Alors pour moi, l'éloquence, ça représente une belle part de l'histoire de France, tout simplement parce que c'est grâce à de grands discours qu'on a changé l'histoire et ça montre que l'humanité et que les hommes sont capables justement de tordre l'histoire, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut tout changer grâce au discours et à la parole. Moi, je crois que l'éloquence se perd, peut-être parce qu'il y a une culture classique qui est en train de disparaître avec notre personnel politique. Alors c'est vrai qu'on avait des grands orateurs, on parle de Christiane Taubira ce matin, on parle aussi de Philippe Séguin qui a marqué son temps. Donc c'est vrai, mais les orateurs se font de plus en plus rares. Je pense que les gens ont besoin de lyrisme dans les discours, ils ont besoin de croire dans des discours, dans de grandes idées, et l'éloquence est d'autant plus nécessaire à l'heure actuelle. La dénomination d'Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française est la seule dénomination qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses. Mirabeau est parmi les premiers, peut-être le tout premier à avoir compris que l'enchaînement de la Révolution pouvait aller à une dramaturgie de la situation dans le pays. Et il a tenté, jusqu'à son dernier jour d'ailleurs, il a tenté de réconcilier en quelque sorte le peuple et le roi. Et je crois que ce qu'on peut retenir de l'esprit de Mirabeau dans la Révolution, c'est qu'il a certes participé à construire la Révolution française, mais il en a tout de suite perçu les dangers, perçu des avancées qu'on ne souhaitait peut-être pas, et il a eu le courage, me semble-t-il, de le dire. Il n'est pas parvenu à convaincre la reine et le roi, c'est son seul échec. Pour le reste, je crois que c'est vraiment Mirabeau exalté, mais Mirabeau modéré. Et marchons d'un pas ferme vers un but qui ne saurait nous échapper. Mais toutes les voies de douceur sont épuisées. Toutes les conférences sont finies. Alors moi je crois que oui, il est un exemple. Ce n'est pas un hasard si dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale, Mirabeau est deux fois, une fois en pied dans un bronze qui rappelle la séance du 23 juin 1789 et une fois en pied dans une statue qui rappelle à peu près celle qu'il y a à Aix-en-Provence au tribunal. C'était un grand orateur doté d'un véritable don d'éloquence. Il parvenait à convaincre quelques centaines de députés qui lui étaient hostiles. Il parvenait à les convaincre et à les faire siens à une époque où il n'y a pas de micro, où il faut vraiment crier, il faut avoir ce qu'on peut dire communément un vrai coffre. Je crois donc, messieurs, que nous devons placer une déclaration des droits des hommes à la tête de notre Constitution. Quoique décidé dans mon opinion particulière, entre celles qui nous ont été proposées, je pense que celle que nous adopterons doit être discutée avec soin. Et que nous pourrons peut-être ne rejeter en totalité aucune de celles qui nous ont été proposées. Une initiative citoyenne qui est la meilleure leçon de démocratie et de respect d'autrui. Je trouve que cette initiative exceptionnelle.